à notre partage. Aujourd'hui, nous avons avec nous Monseigneur Jean-Paul Jolicoeur. Pour toute fin pratique, on m'appelle JP. JP. C'est ça, Jean-Paul, JP. Oui, JP, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah bien, moi, tu sais de quoi, ça fait 50 ans et un peu plus que je suis prêtre dans le diocèse de Sault-Sainte-Marie. Mais je suis originaire de Sudbury, du Moulin-à-Fleurs, paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf. Et je suis retiré de la paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf depuis quelques années et je travaille présentement au diocèse avec l'équipe diocésaine. Donc, on rend différents services. As-tu un titre tout particulier? Bien, mon travail, c'est plutôt avec l'équipe au diocèse et de plus près avec les prêtres qui arrivent de d'autres pays, les besoins des prêtres diocésains, dans le ministère, les prêtres qui sont au service ministériel. Oh, wow. Puis toi, Robert, qu'est-ce que tu fais au diocèse? Moi, JP, ça fait depuis 6 ans que je suis arrivé au diocèse. J'ai toujours travaillé à Ottawa pour la Conférence des évêques du Canada, la CECC. Qu'est-ce que c'est que tu faisais avec eux autres? Avec eux autres, je m'occupais surtout des causes en unité de mariage et toutes causes par rapport au droit canonique. Mm-hmm. Donc, c'est quoi le droit canon pour les gens là, qui entendent ça? C'est-tu un canon? Qu'est-ce que c'est? Non, le droit canonique, c'est vraiment les lois de l'Église qui sont dans un code de droit. Et ce code-là, ça s'appelle le Code de droit canonique de 1983. C'est le dernier. Et il a toujours, à chaque année, il a des changements. Mm-hmm. Le législateur, le pape, il fait des changements aux lois pour s'adapter à la réalité du monde d'aujourd'hui. C'est ça, et donc? Un canoniste comme moi, mm-hmm. Je m'occupe du droit. Je m'assure à ce que les personnes qui sont en autorité comme l'évêque, les prêtres, qu'ils ont tout ce qu'ils ont besoin pour comprendre ce que le législateur veut. Donc, c'est un peu comme le droit civil. On a des avocats civils Exactement. Qui gèrent les lois pour le bon fonctionnement de la société. Et toi, tu gères les lois comme un avocat pour l'Église qui gère le gouvernement de l'Église et les différentes choses qui ont rapport au sacrement, puis à la liturgie, puis aussi au bon fonctionnement canonique d'un diocèse. C'est ça, de la gouvernance, des biens temporels, les sacrements, c'est tout dans mon domaine. C'est ça. Et au diocèse, depuis que je suis arrivé 6 ans passés, j'ai été nommé directeur des services canoniques, principalement avec de la pastorale aussi. Donc, c'est bon qu'on parle de pastorale parce que, justement, aujourd'hui, les gens se posent peut-être la question, qu'est-ce qu'on fait ici? Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Bien, on va toucher un sujet, je pense qu'à un moment donné dans notre vie, ça nous touche tous et toutes. Puis tu as parlé des sacrements. Donc, il y a combien de sacrements, là? Je pense qu'il y en a 7. Il y en a 7, oui. Puis le premier sacrement qu'on reçoit dans l'Église, c'est... Le baptême. On est accueillis dans la famille de Dieu. C'est le baptême qui est le premier. Mm-hmm. Mais en tant qu'humains, nous avons tous besoin d'agrandir notre foi, de vivre notre foi. Mais Dieu nous donne des sacrements pour nous aider à aller plus loin, pour nous aider parce qu'on est des humains. Mm-hmm. On a toutes nos faiblesses, on a nos forces, mais dans nos faiblesses, on a besoin de l'aide. Puis les sacrements, je pense qu'on dit que les sacrements nous accompagnent tout au long de notre chemin de vie. Puis, on dit qu'il y a 3 sacrements qui nous initient comme chrétiens, comme chrétiennes. Le baptême, l'Eucharistie, la communion, baptême, Eucharistie et confirmation. Exactement. On appelle ça les sacrements d'initiation. Puis probablement que certaines personnes qui sont à l'écoute, on a tous assisté à un baptême, comme parrain, comme marraine, ou peut-être comme père puis mère de l'enfant. Mm-hmm. Aussi, on assiste à préparer la première communion avec les jeunes à l'école. Exactement. Puis les grands-parents, on voit que de plus en plus, les grands-parents sont là pour accompagner les petits jeunes.
Oui. Puis aussi la confirmation. Puis justement, on voit régulièrement Monseigneur Daoud, qui est l'évêque du diocèse, qui va célébrer le sacrement de la confirmation dans les différentes paroisses. Exactement. Donc, si vous avez l'occasion, je vous invite à aller justement à une de ces célébrations pour voir comment Monseigneur Daoud se sert de différents moyens pour nous faire comprendre justement tous les sacrements dans l'Église. Donc, tu as les 3 sacrements, baptême, Eucharistie et confirmation. Exactement. Puis ensuite, quel autre sacrement est-ce qu'il y a? Après ça, le JP, on a le sacrement de réconciliation. Oui. OK? Il faut se réconcilier avec Dieu. Et puis, ça nous donne une force intérieure incroyable. Parce que le sacrement de réconciliation, c'est un peu comme un sacrement de guérison. Exactement. On a eu une brisure à un moment donné Oui. avec Dieu, peut-être par l'intermédiaire d'un ami ou d'un membre de la famille ou un individu qu'on ne connaît même pas. On a brisé cette unité avec Dieu en s'éloignant les uns des autres. Et la réconciliation nous ramène justement à Dieu par le sacrement qu'on appelle le sacrement du pardon. Oui, exactement. Puis ensuite, après le sacrement du pardon, il y en a d'autres. Ben oui, on a les sacrements, ce qu'on appelle les sacrements de vocation. On a le mariage. Et pour le mariage, ce qui est intéressant, c'est que les partis sont les ministres du mariage. Donc, ce que tu dis là, c'est que le couple, l'homme, la femme, c'est eux autres qui sont plus ou moins le ministre, comme tu dis. Le prêtre est là comme quoi? Comme témoin. Hein? Comme témoin de la part de l'Église. C'est ça. C'est l'Église qui témoigne par le prêtre ou le diacre Qui est présent. du mariage. Parce que le prêtre, le diacre ou l'évêque L'évêque aussi. président Oui, des mariages. Exactement. Sont témoins au nom de l'Église. Sont là au nom de l'Église. Oui, mais Donc, c'est le seul sacrement, JP, que les ministres sont les partis. C'est le seul. c'est Parce vrai. que c'est les partis qui s'engagent dans une alliance. Non un contrat, là, c'est une alliance. Puis en s'engageant dans cette alliance, c'est eux autres qui amènent ce noyau-là devant Dieu. C'est tellement beau. Donc, lorsqu'on vous assisterez à un mariage la prochaine fois, c'est peut-être quelque chose à se dire. Le couple est là, le prêtre est là, ou le diacre ou l'évêque, mais ceux qui se donnent vraiment le sacrement du mariage, c'est le couple. Exactement. Ce qui est très beau. L'autre vocation, c'est le diaconat et la prêtrise. C'est 2 très beaux sacrements. Puis je pense que quand on parle de ce sacrement du diaconat et de la prêtrise et de l'épiscopat, Oui, oui, exactement. d'une certaine façon, comme le baptême, comme la confirmation, comme l'Eucharistie, il y a toujours cette prière qui l'accompagne avec l'imposition des mains. Oui, Parce qu'on peut, à l'ordination, c'est plus visible que l'évêque impose les mains sur le candidat qui est ordonné prêtre. Puis tous les prêtres qui sont présents également imposent les mains sur la tête aussi du candidat qui va devenir prêtre. exactement. Donc, c'est la fraternité sacerdotale qui s'unit avec l'évêque, qui est justement le ministre de l'ordination, qui appelle le candidat à devenir prêtre. Exactement. Exactement. L'imposition des mains, JP, c'est extraordinaire. Ça part du début de la première Église. Jésus le faisait de sa façon. Et les disciples, ils ont appris à le faire, les apôtres. Puis l'imposition des mains, là, ça date même avant Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, on le trouve tout partout. Quand il y a quelque chose de très important qui va arriver dans la vie de quelqu'un, il a l'imposition des mains. Puis, donc, on a touché le sacrement du baptême, la confirmation, de l'Eucharistie, sacrement de pénitence, sacrement du mariage, sacrement d'ordination. Et ensuite, il y a Ensuite, ça vient à notre sujet d'aujourd'hui,
le sacrement, ou on devrait dire les sacrements pour les malades. Donc, justement, puis je crois que chacun d'entre nous autres, à un moment donné dans notre vie, on ne se sent pas toujours bien dans notre corps. On ne se sent peut-être pas trop bien dans notre esprit. On a un malaise, on n'est pas trop certain comment est-ce qu'on va s'en sortir. Puis quand on est physiquement malade, puis on a quelque chose, puis là, on s'en est aperçu avec le COVID, puis on s'en aperçoit avec la grippe, puis on s'en aperçoit avec différentes choses, on court vers le médecin, on court vers l'hôpital, on court vers la pharmacie, on va chercher de l'aide. On a besoin de quelque chose pour nous soutenir. Oui. Donc, avec le sacrement des malades, c'est un peu semblable. Mais Oui. on dit les sacrements des malades. Donc, pourquoi qu'on dit sacrement des malades? C'est ça. C'est parce que c'est pas juste un sacrement, c'est un groupe de sacrements ensemble qui fait que ça devient une guérison spirituelle interne et parfois même une bonne guérison du corps entier. Quand Mais vous- ça part du dedans, C'est Jackie. ça. Quand vous voyez le prêtre arriver pour le sacrement des malades, bon, on va revenir à ça tout à l'heure, on arrive avec un petit livre qui s'appelle Les sacrements pour les malades. C'est ça. Puis ce que tu viens de toucher est très important parce que la première étape, pour ceux qui sont à l'écoute, là, puis pour nous autres aussi, des fois, on se dit, bien, on va attendre là, que la personne soit rendue là, au dernier souffle de sa vie avant d'appeler le prêtre. Puis à ce moment-là, on a l'impression que la compréhension, c'est que c'est un sacrement qu'on pose ou qu'on reçoit juste avant de mourir. Oui. Puis c'est pas ça l'idée, hein? Non. Ben, c'était un de mes problèmes quand j'entends parler du sacrement ou des sacrements pour les malades. Moi, je pensais que c'était toujours l'extrême onction, c'était toujours à la fin de vie qu'on avait ça. Mais je voyais dans nos communautés, parfois, tu as la communion des malades, tu as toutes sortes de choses. Pourrais-tu m'aider à démêler ça? Ouais, parce que on peut aller au latin qui dit ad extremis. Donc, Oui. tu attends au dernier moment de la vie de la personne avant de demander l'onction. Mais quand on parle les sacrements pour les malades, c'est que là-dedans, le rituel nous explique très bien que la visite aux malades est très importante. Oui. Parce que quand quelqu'un est malade, si on fait partie d'une communauté chrétienne, d'une paroisse, c'est bon de laisser savoir à la paroisse qu'on a un malade à la maison ou qu'on a une personne à la maison qui est fragile, qui est faible, qui a peut-être besoin des soins médicaux, mais qui est pas mal toujours juste à la maison, puis apprécierait peut-être une visite du prêtre qui serait une occasion d'aller rencontrer la personne, d'apprendre à la connaître. Puis cette personne-là apprendrait à connaître le prêtre aussi, puis la paroisse, parce que quand on visite un malade à la maison ou une personne à la maison, on parle de son histoire, de sa famille, qui il est, son épouse, ses enfants, ses petits-enfants, etc. Puis la personne aussi apprend à connaître que la paroisse, c'est comme une famille. Oui. Puis dans une famille, on s'occupe les uns des autres. Puis on ne se visite pas par obligation, mais on se visite parce qu'on a des liens qui nous tiennent. Puis la visite à la maison du prêtre ou la personne qui t'amène la communion à la maison. On a une custode comme celle-ci. Puis il y a des gens à la paroisse qui sont mandatés par la paroisse, par le prêtre, pour apporter la communion aux malades. Mais ça n'empêche pas que le prêtre, à ce moment-là, a probablement rendu visite au malade. Il le connaît, il connaît ses besoins. Puis en même temps, c'est une façon pour la personne qui est malade, d'être en communion avec le sacrement de l'Eucharistie qui se célèbre à l'Église. Puis, une fois que la communauté célèbre l'Eucharistie, la personne qui est à la maison est en communion avec les gens qui sont là aussi, à l'Église. Oui, oui. Puis, c'est une façon pour elle de participer aussi à recevoir le corps du Christ OK. qu'on célèbre à l'Église. Puis, aujourd'hui, on voit de plus en plus qu'il y a les malades à la maison. Puis, ils visionnent la messe Oui. sur YouTube ou sur Facebook
ou sur Twitter. Puis, ils sont là. Donc, quelques minutes après la messe, ou une heure après la messe, un membre de la communauté qui était à l'église leur apporte la communion, font des prières avec la personne pour faire le prolongement de ce qui s'est vécu à l'église, puis permettre à cette personne-là d'être membre de ce rassemblement à distance. Exactement. Donc, la visite du prêtre est très importante. On apprend à connaître la personne. Puis si, à la maison, vous êtes seul, dans un appartement ou dans votre foyer, ne gênez-vous pas d'inviter le prêtre à aller vous visiter. Puis, puis peut-être de vous apporter la communion. Mais, premièrement, il va apprendre à vous connaître, puis vous allez apprendre à le connaître. Puis c'est pas épeurant partout. Donc, le sacrement des malades. Une fois que la personne... Qui reçoit le sacrement des malades? Parce qu'on a des célébrations communautaires, des fois, à l'Église. Exactement. Pour le malade. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde qui est là va recevoir le sacrement, l'onction des malades. Mais ces personnes-là, qui ne reçoivent pas le sacrement des malades, comme on disait tout à l'heure, on impose les mains. On prie pour ces personnes-là qui reçoivent le sacrement. Mais qui peut recevoir le sacrement des malades? Oui, c'est ça. C'est toutes les personnes qui sont malades. Okay? Comme tu viens juste de mentionner, on fait la distinction entre l'extrême onction, qui est sur le lit de mort, comme on disait anciennement, les sacrements des malades et la communion malade. C'est trois distinctions, puis tu as très bien expliqué celui de la communion des malades et aussi de l'extrême onction. Mais il ne faut pas mêler les trois. C'est ça. Parce qu'on parlait de la visite qui est très importante. Ouais. Puis il y a un texte dans la Bible de Saint Matthieu. Puis Saint Matthieu, il dit ceci, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Nu et vous m'avez vêtu. Malade et vous m'avez visité. Prisonnier et vous êtes venu juste pour me voir. En d'autres mots, malade et vous m'avez visité. En d'autres mots, les disciples vont dire à Jésus, quand est-ce qu'on a fait ça? Oui. Mais chaque fois que vous l'avez fait à l'un des miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, tout en avançant dans notre explication, tu as un texte, toi, de Saint Jacques, qui nous dit quand est-ce qu'on fait venir le prêtre ou quand est-ce qu'on invite l'Église à venir célébrer le sacrement des malades? C'est exactement ça. Pendant que tu parlais de JP, ça m'est venu cette parole-là là, de Saint Jacques. C'est comme suit. Écoutons la parole de Dieu dans la lettre de Saint Jacques. Frères et sœurs, si l'un de vous est dans la souffrance, qu'il prie. Si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante le Seigneur. Si l'un de vous est malade, qu'il appelle ceux qui exercent dans l'Église la fonction d'anciens. Ils prieront avec lui, sur lui, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Cette prière est inspirée par la foi sauvera le malade, le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il recevra le pardon. Reconnaissez vos péchés les uns devant les autres, et priez les uns pour les autres, afin d'être guéris, car la supplication du juste agit avec beaucoup de puissance. Donc, on parle de la foi, avoir la foi, et ensuite la guérison, le sacrement qui vient guérir non seulement le corps, mais qui vient guérir l'âme, l'esprit. Exactement. Puis qu'il y a cette transformation qui se fait. Puis, quand on célèbre le sacrement des malades avec quelqu'un, on connaît la personne, mais si on ne la connaît pas, bien à ce moment-là, il y a la famille qui est là, qui nous parle justement de celui pour qui ils nous ont appelés. Oui. Puis, on sent quand même un lien humain, premièrement, mais un lien de foi, un lien de spirituel. Puis, ensemble, avec la famille qui est là, on peut célébrer dans la prière. Donc, il y a la prière, il y a la prière de l'imposition des mains.
en silence sur le malade. Puis quand c'est en silence, des fois, on veut toujours avoir des mots pour nous réconforter, mais le silence, quand même, il y a quelque chose de spécial dans le silence. Ah oui. Il y a une profondeur là, où on sent l'Esprit de Dieu. Puis, en nous préparant à faire l'onction, je vais vous lire le texte qu'on utilise quand on célèbre l'onction avec un malade. Puis, la prière de l'onction exprime aussi très bien ce que tu viens de dire dans ton texte. On impose les mains au malade et ensuite le prêtre prend de l'huile, le Saint-Crème, pas le Saint-Crème, mais l'huile des malades. Puis, il fait une onction sur le front, puis dans les mains. Puis, une chose que j'aimerais expliquer, c'est qu'on fait l'onction sur le front et dans les mains. Mais si c'est un prêtre à qui on donne le sacrement de malade, il y a déjà eu l'onction dans les mains lorsqu'on l'a donné prêtre. Okay. Donc, on fait l'onction sur le dessus des mains. Okay. Donc, parce que l'onction a déjà été faite, là, on le fait sur le dessus des mains. Jean-Paul, avant que tu continues, pourquoi dans les mains? Pourquoi qu'on fait l'onction dans les mains? C'est pour rendre grâce à Dieu. C'est ça? OK? Ça fait partie de... Le sacrement des malades nous interpelle à nous tourner vers Dieu. Et puis, l'imposition dans les mains, c'est se tourner vers Dieu pour le glorifier. C'est ça, l'onction dans les mains. Puis ensuite, une fois qu'on a fait l'onction, on dit ensemble une prière de notre Père. Puis, on dit d'habitude avec les mains étendues vers le Seigneur. Mais la prière d'onction, c'est celle-ci. Par cette onction d'huile très sainte, Robert, Jeannette, Denise, André, Philippe, Muriel, Geneviève, par cette onction d'huile très sainte, que le Seigneur, dans sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Toujours la question de l'Esprit Saint. Oui. Et une fois qu'on a dit ça, on dit « Amen, je suis d'accord. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. » Amen. Puis, le prêtre invite à la prière en disant, par exemple, « André, Denise, désormais la force de Dieu agit dans votre faiblesse. Remercions le Seigneur. Rendons grâce, comme tu dis là. Oui, c'est ça. Recueillons-nous et prions ensemble en silence. » En cours, le fameux silence. Oui. Donc, célébrer le sacrement des malades, ce n'est pas simplement arriver à la dernière minute, le dernier souffle de la vie de la personne, mais c'est cette visite. J'étais malade, vous êtes venu me visiter. C'est la communion à la maison qu'on apporte aux malades. Et en même temps, on peut l'apporter aux autres qui sont là. Oui. Et aussi l'onction des malades. Mais il y a aussi le viatique qu'on apporte, la communion qu'on apporte au mourant pour l'accompagner sur son chemin de l'éternité, de la vie éternelle. Donc, donc Robert, aujourd'hui, je pense que ceux qui sont à l'écoute, on veut simplement leur dire, n'ayez pas peur de demander, de recevoir la visite, de recevoir la communion à la maison, de recevoir aussi le sacrement des malades, l'onction des malades. N'attendez pas au dernier moment. Mais si par hasard ça arrive au dernier moment, ne gênez-vous pas d'appeler la paroisse, d'inviter le prêtre, dire « Moi, j'ai un membre de ma famille qui est mourant, cette personne-là a toujours eu la foi, cette personne-là a toujours fait son possible pour vivre fidèlement son baptême. Cette personne-là, j'aimerais qu'elle reçoive le sacrement des malades, l'onction. » Oui. Ah oui. JP, il faut que ça soit fait d'avance même. Si on peut le faire d'avance, ça serait le meilleur. Et puis, appelez la paroisse, demandez pour votre prêtre. Vous avez droit à demander pour le prêtre. Robert, il y a quelque chose de très important, je pense, qu'on devrait mentionner aux gens qui sont à l'écoute. Je les invite à aller sur YouTube. Ah oui? Parce que des fois, on a l'ordinateur à la maison, d'aller sur YouTube, puis simplement pitonner « Sacrement des malades ». Ah oui? Puis, ils vont découvrir des vidéos de 6 minutes, de 8 minutes, même de 52 minutes, qui expliquent exactement qu'est-ce que c'est le sacrement des malades.
Puis vrai. les démarches à faire. Puis comment la dimension de prière nous aide à avoir la confiance nécessaire pour faire ce geste, faire cette démarche. Donc, j'invite les gens, s'il vous plaît, allez voir sur YouTube ou allez voir sur le site Internet. Puis on va vous expliquer la différence entre le sacrement des malades puis l'extrême-onction puis tout ça. Mais surtout, pour vous accompagner dans votre réflexion et dans votre décision de dire, oui, aujourd'hui, je pose un acte de foi et je vais m'orienter en vue de célébrer, à cause de ma situation de santé, le sacrement des malades. Donc, on va prier pour ceux qui sont à la maison. Dieu notre Père, je te demande aujourd'hui de bénir toutes ces personnes qui sont à l'écoute et qui ont peut-être ce désir de vivre cette rencontre avec toi par l'Eucharistie et surtout par ce sacrement des malades qui les accompagne et qui nous accompagneront tout le long de notre chemin, aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Deo gratias. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de foi, apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire des top modèles bien trop parfaits. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer